Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Linda qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement du Bien Coach Prosper. Bonjour Linda et merci d'être présente. Merci à toi, Olivier. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Linda, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Linda, donc pour le coup, je suis d'origine et je vis en Guyane française, en Amérique du Sud. Et actuellement, je suis consultante en recrutement. Euh, j'ai pour objectif, sur ce poste-là, je dois accompagner en fait les entreprises dans leur démarche de recrutement et accompagner les candidats dans la recherche du poste idéal, que ce soit sur le département et ailleurs. Euh, Ce que je peux dire également sur moi, c'est que je suis joviale, très joyeuse. J'aime partager et apporter mon aide quand c'est nécessaire. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation avant de nous rejoindre? Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ce qui vibrait en toi? Euh, Avant de te connaître, du coup, et de connaître ta formation, j'étais une personne qui était je suis extravertie, mais qui ne croyait pas du tout en ce qu'elle pouvait faire. Mais je passais longtemps à encourager les personnes autour de moi, avec plaisir et avec joie. Mais quand il s'agissait de moi, bah, mes pensées étaient carrément à l'inverse de ce que je pouvais faire pour d'autres. C'est-à-dire que j'avais pas mal de pensées limitantes. Je pensais vraiment que j'étais une personne incapable, même si j'ai pu réaliser des choses dans ma vie, mais c'était pas avec une grande conviction. C'est bien parce qu'on m'encourageait. Et, euh, et je me rappellerai toujours le jour où j'ai entendu ta masterclass, où je me suis dit, bah, ouais, il y a un tournant à prendre, il y a un changement à faire, il y a un cap à passer. Et, euh, et j'ai décidé en fait de te faire confiance, de faire confiance à ta formation et je ne regrette pas, puisque pour le coup, les pensées limitantes, je les ai mises à terre, je les ai détruites grâce à la reprogrammation interne et tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de cette formation. Donc avant ça, j'étais quelqu'un d'autre et aujourd'hui, bah, j'apprécie pleinement celle que je suis en train de devenir parce que j'ai encore du travail, j'ai encore des choses à faire. Et la motivation, elle est là, la volonté, elle est là, la croyance, elle est là. Et donc, j'ai plus qu'à avancer. D'accord. Ok, donc tu me disais que tu étais quelqu'un qui croyait pas en elle au départ. C'est ça. Et en quoi ça avait un impact dans ta vie? Enfin, en quoi ça impactait ta vie à ce moment-là? Je me lançais pas dans mes projets. J'avais pas mal de projets, mais je les laissais Ouais. dormir vraiment dans un placard. Je me disais que j'étais incapable de les réaliser. Hmm. Euh, J'avais des sensibilités sur certains sujets où j'étais prête à apporter une solution concrète, mais je ne le faisais pas, tout simplement parce que je me disais que je n'en étais clairement pas capable. Hmm. D'accord. Donc là, tu décides. Bah déjà, comment tu nous as connus? Euh, Comme je disais, j'ai entendu ta Oui, ça masterclass m'a fait plaisir. lorsque j'étais en train d'écouter de la musique en nettoyant ma voiture, pour être D'accord. honnête. Et D'accord. d'un coup, j'entends ta voix qui dit euh, euh, voilà, devenez coach prospère, j'ai accompagné des thérapeutes, etc. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est? D'habitude, je fais ignorer euh, le- l'annonce, etc. Et là, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, je clique sur le lien et là, j'entends les vidéos. Finalement, c'était plus la musique qui me rythmait pour nettoyer la voiture, mais c'était vraiment ce que tu disais. Et, euh, et ça m'a tout de suite touchée dans le sens où euh, j'ai senti, de par ton discours, qu'il y avait vraiment une démarche de bienveillance et de gratitude et que concrètement, que ce n'était pas un message habituel où on doit limite détruire les autres pour que nous, on puisse avancer. C'était vraiment un tout autre discours et je me dis, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est le moment. Lorsque je l'ai fait la première fois, c'était pas encore le bon moment. J'ai pu échanger avec un des coachs qui t'accompagne, mais c'était pas encore le moment d'un point de vue financier. D'accord. Et c'est presque 6 à 7 mois après que j'ai pu lancer la formation, me lancer en tout cas dans la formation. Mec, ok. Donc là, tu décides de. Donc, tu as pris le temps, tu décides de commencer. Euh,
Comment ça se passe au départ pour toi? Comment tu es accueilli dans la formation? Alors, concrètement, ça m'a permis en fait de me plonger dans un autre milieu qui est, euh, qui est vraiment différent de ce que j'ai autour de moi aujourd'hui. Je parle en termes de personnalité, d'énergie, de positivité. Et ça m'a permis en fait de sortir un peu de cette pensée, de ces pensées que j'avais. Et tout au long de la formation, ben, j'ai vu des personnes réussir, j'ai vu des personnes franchir un cap, j'ai vu des personnes partager leur victoire, et je me suis vue évoluer. Je me suis vue évoluer ne serait-ce que dans ma posture, ne serait-ce que dans ma façon de m'exprimer avec plus d'assurance, prendre les informations et de les utiliser, ne plus me dévaloriser. Et surtout qu'avec mon coach personnel, à chaque séance, en fait, il y avait une valeur en plus à chaque fois, au minimum, une valeur en plus. Mais que surtout, en fait, c'était, comment dire, pour moi, c'était que du bonus. Vraiment, c'est comme si je partais de zéro. C'était comme une renaissance, en gros. C'est le mot que je cherchais. Et donc, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu construire une offre, j'ai pu euh, aller au bout d'un projet qui dormait depuis très longtemps Ouais, et qui va bientôt sortir. Et la seule chose que je n'ai pas pu vraiment bénéficier, c'est les coachings collectifs, puisque les horaires à chaque fois tombaient sur mes heures parce que je suis encore en poste aujourd'hui. ouais, Et donc, ça ne me permettait pas de les suivre, mais heureusement qu'il y a les replays. Donc, voilà. d'accord. Ok, ok, ça marche. Quelles sont les trois choses que tu as débloquées de ton côté, en interne, que tu as fait évoluer plutôt? Euh, clairement, déjà, je ne connaissais pas mes priorités intrinsèques. Je ne les Ouais, connaissais pas. ouais, ouais. Comme je disais tout à l'heure, la reprogrammation interne et cet alignement qui fait qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien qui n'a pas de lien en fait avec ce qui est important pour moi. Et donc, j'ai découvert quelles étaient mes zones de génie, puisque je me suis rendu compte que j'en avais plusieurs. Et surtout de pouvoir construire une offre. Et ça, c'est vraiment le top. Hmm. Ouais, top. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? J'ai eu des difficultés en termes d'organisation. Euh, pour pouvoir suivre la formation, pour pouvoir avancer sur les différentes étapes qu'il y avait à passer justement pour évoluer. Euh, Et puis tu as le et à décalage chaque aussi. fois, T'as le décalage ouais, horaire en Guyane. ça joue, Ouais. ça joue pas mal. Mais à chaque fois, il y avait toujours une possibilité, en fait, il y avait toujours une solution, mais ça ne me permettait pas de progresser aussi vite que je le souhaitais. Mais tout se fait en temps parfait, donc je n'ai pas de doute à ce niveau-là, je n'ai pas de crainte à ce niveau. Ok, ok, top. Est-ce que tu as, pu faire évoluer ta posture de coach de ton côté? Oui, 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 vraiment. Ça se sent même sur mon poste actuel d'ailleurs. Ça se sent même, ne serait-ce que dans le questionnement que j'avais à la base pour mes candidats, par exemple, ça a évolué. Je l'ai fait évoluer. Je l'ai fait évoluer. Mon approche aussi avec les autres. Le fait, il y a une chose aussi qui a énormément changé, c'est que j'arrive à voir les opportunités. Avant, je voyais les opportunités pour les autres, mais là, aujourd'hui, je les vois pour moi. Et Ah, ça, d'accord. c'est un vrai plus. Hmm, hmm. Quelle est ton expérience avec ton personal coach? Euh, en globalité, Comme tu veux. alors, en globalité, j'ai découvert une très belle personne, Ouais, vraiment qui a cette écoute active qui est efficace et qui ouais, apporte une solution. Et tu te dis, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, et qui va mettre en lumière en fait quelque chose que j'aurais pas pensé. Par exemple, j'ai passé une semaine, je crois, 1 à 2 semaines à être dans un mood qui n'était pas propice à ce que je puisse évoluer. Et oui, voilà, c'était 1 semaine. Et lorsque j'ai vu mon coach par la suite, il m'a aidé en fait à mettre, enfin, à avoir
une stratégie pour pouvoir renverser cela. C'est-à-dire de ne pas rester dedans, d'identifier ce qui ne va pas et de pouvoir mettre des actions en face pour renverser la tendance. Et là, c'est une des choses qui m'a marquée, ainsi qu'à la fin de la formation, il m'a apporté une valeur propre à son offre et qui me sert tous les jours, du coup. Top. Ok. Comment tu, euh, comment tu qualifierais l'aide que peut t'apporter un personal coach Euh, un autre coach personnel, c'est ça? ou ton personal coach? Comment je qualifierais son aide, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, essentiel, Essentiel. ouais, vraiment. Yes. Puisque si, s'il y a que les, les en fait, j'arrivais quand même à avancer, même si je participais pas au coaching collectif, même si je n'avais pas cette possibilité-là, j'arrivais quand même à avancer. Et si je n'avais pas de personal coach, je pense que j'aurais pris énormément de retard. D'accord. Ok. Il t'a aidé à prendre des raccourcis nécessaires dans ta situation. Oui. Me permettre en fait d'être focalisée sur l'essentiel et de ne pas me laisser happer par le quotidien, me laisser happer, enfin, apprendre à m'organiser et rester concentrée sur l'essentiel et avancer. Ouais, génial. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie, Linda? Euh, déjà, j'ai une nouvelle version de moi-même, Ouais. donc c'est agréable que ce soit pour moi, mais aussi pour mon époux, donc c'est une très bonne chose. Euh, et ma soif de réussir à augmenter. Quand je dis qu'elle a augmenté, c'est-à-dire qu'elle a comme décuplé au fait, où je me dis que bah, moi aussi, j'ai droit à la prospérité, j'ai droit aussi de pouvoir aider autour de moi, de pouvoir apporter des solutions. Et ma vision est tellement beaucoup plus claire aujourd'hui que j'ai envie de lancer tellement de choses en même temps, mais il faut que je me canalise. Donc, Mhm. euh, voilà. Excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Je pense que ça se sent depuis tout à l'heure que de la joie. De la joie, Yes. vraiment. Et de la Ouais, ouais, gratitude, vraiment. ouais, je ressens. Et bah, qu'est-ce que tu dirais à la version de Linda il y a quelques mois? Euh, bah, qu'il était, enfin, que c'était nécessaire qu'elle existe pour que je puisse exister aujourd'hui. Top, super. En tout cas, merci beaucoup, Linda, pour tous ces... Merci à toi, Olivier. Et puis bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place, pour ta belle transformation, pour le fait que tu fait évoluer tout ton système de croyances, allant dans le sens que tu souhaites toi. Et bravo pour tout ça. Parce que c'est beaucoup de travail, et surtout quand, comme toi, on a un travail. Et puis en plus de ça, comme on disait tout à l'heure, il y a le décalage, il y a pas mal de choses qui faisaient que tu avais quelques difficultés en plus d'ajouter. Mais voilà, bravo pour tout ça, parce que on le sait tous, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est sûr. Merci en tout cas. Merci pour l'accompagnement. Hop, avec plaisir. À très bientôt dans tous les cas. Yes, à bientôt.